Alors je ne sais pas pour les enfants des autres, mais mes enfants si. Nous, on a été élevés avec du lait frais, un petit coco à l'eau. Ils sont peut-être nourris beaucoup, mais peut-être mal nourris. Et de toute façon, c'est eux qui décident, les parents sont à côté alors. L'alimentation de votre enfant est-elle saine? Pas si simple de ne pas céder à la tentation des excès en tout genre à leur âge. Comment vous en sortez-vous? Nous Kakutezot en Mimisouk PIA. Avant, avec nos systèmes, nos enfants étaient élevés le matin en prenant le petit déjeuner, le chocolat, le pain et mâché. On leur donne un petit goûter, mais avant de quitter la maison, ils avaient déjà pris leur petit déjeuner. Avant, quand nous étions plus jeunes, nous avions pas. Déjà, nous mangeait des fruits nature. Les parents ne prenaient pas le temps de faire du jus pour les enfants, mettant trop de jus. Et les enfants, souvent, très tôt, sont diabétiques et déjà. Et puis, ils ont beaucoup trop de choix dans l'alimentation même. Ils sont peut-être nourris beaucoup, mais peut-être mal nourris. Il y a beaucoup de femmes seules. Je pense qu'il y a une bonne partie de nos enfants qui sont mal nourris. Ils bouffent chez le Chinois. C'est très mauvais pour la santé et pour son équilibre. Devant la télé, ils voient que ça. Donc ils sont omnibulés par le truc de la télé. Et puis voilà, hein. On ne peut pas dire non. Manque de moyens. Les étudiants par exemple, ils n'ont pas le temps le matin de préparer, ils mangent n'importe quoi, n'importe où. C'est plus sain de manger des légumes et des fruits que de les mettre au palmiste ou au McDo. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Beaucoup de valeurs se perdent, donc par exemple, il y a encore des enfants qui vont manger des fruits et légumes traditionnels alors que d'autres parents vont plutôt recourir aux grandes surfaces et acheter de la nourriture entre guillemets manufacturée et c'est pas forcément bon. C'est pas évident qu'on puisse leur donner des légumes tous les jours. Quand on a une famille nombreuse, c'est pas tout le temps évident. Je ne trouve pas par rapport aux autres pays. Enfin, les enfants sont bien alimentés ici. On ne trouve pas tellement des enfants obèses ici. Parfois, comme on veut faire vite, on est pris par le temps. Du coup, on n'a pas trop de temps pour la cuisine au fait. Alors je ne sais pas pour les enfants des autres, mais mes enfants si. Parce que mes enfants c'est local, la preuve en est, j'achète tout ce qui est légumes, etc. Et d'autant plus tout ce qui est jus, c'est local, pas de jus chinois. Donc mes enfants sont bien nourris. Et voilà, pour les autres, mesdames, faites ce qu'il faut. Zot en Mimisouk PIA. Retrouvons tout de suite notre invité au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, le docteur Faloukar Njouyon. Docteur Faloukar Njouyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. Donc à ce titre, vous recevez régulièrement des enfants dans votre cabinet. Faut-il s'inquiéter de la manière dont se nourrissent nos enfants ? Merci beaucoup pour cette question. Voilà, vous me donnez la possibilité là, de parler, d'aborder un problème qui est assez important en Guyane, celui de l'obésité infantile. Parce que dans mes consultations quotidiennes, j'ai l'occasion de rencontrer ces enfants qui souffrent d'un problème de surpoids. Et c'est du coup à cette occasion que je comprends que la problématique de l'obésité, c'est une problématique qui se pose en Guyane et particulièrement sur l'île de Cayenne. Surtout que les enfants qui sont obèses et qui rencontrent ce problème, j'ai pu observer lors de mes consultations que c'est des soucis en fait, qui ont plusieurs aspects. L'un des aspects, c'est la façon dont ces enfants mangent. Et puis très très souvent, on a vu que ce n'est pas toujours des repas de bonne qualité que ces enfants mangent. Pourquoi? Parce que ça pose un autre problème, celui même des moyens, des moyens économiques. Et du coup, ce n'est pas tous ces enfants, la plupart d'ailleurs, qui sont obèses, n'ont pas accès à les moyens qui leur permettent d'accéder à une bonne alimentation, on va dire, saine. Ceux qui sont issus des familles d'un niveau plutôt modéré, d'un niveau plutôt modeste, auront plutôt accès à tout ce qui est boissons sucrées, etc. Et nous savons que c'est des aliments qui, pour une bonne partie également, vont être obesigènes. Ça veut dire qu'ils vont induire l'arrivée chez ces enfants dans de l'obésité. À côté, effectivement, de tout ça, il y a également le problème de moyens. Les moyens, c'est-à-dire que les enfants ne pourront pas avoir accès à une alimentation dite de qualité
Et également, voilà une autre raison qui va faire en sorte que ces enfants qui ont un repas ou bien une alimentation qui est de faible qualité, ils vont avoir plutôt tendance à développer l'obésité. Toujours le problème des moyens, parce que vous savez, même les enfants, après qu'on les ait reçus dans notre consultation, on les demande de faire des activités. Vous êtes sans ignorer que l'accès même aux activités en Guyane, c'est conditionné par les moyens. Et beaucoup de ces enfants n'ont pas accès à ces moyens. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à la maison, regarder la télévision à longueur de journée. La conséquence, c'est qu'on a une obésité qui se développe. Et à côté de ça, évidemment, nous avons pu constater que généralement les familles ou les mamans travaillent, c'est des enfants qui vont être beaucoup plus, on va dire, à risque de développer l'obésité parce qu'il n'y a personne à la maison pour les surveiller et du coup, les enfants peuvent se servir dans le réfrigérateur, aller dans les casseroles à longueur de journée et manger et surtout qu'il n'y a pas une sorte de limite imposée par la présence parentale à la maison. Du coup, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et dans ce contexte, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision et ils bouffent tout ce qu'ils peuvent trouver tout autour d'eux. Et voilà, donc ça c'est juste vraiment les points clés. Il y a d'autres aspects qui peuvent être liés à la génétique, d'autres aspects qui peuvent être liés au mode de vie familial et c'est là où j'aborde un peu le mode de vie familial guyanais parce qu'il faudrait que les Guyanais m'excusent un peu mais il faut l'aborder. On sait qu'en Guyane, l'enfant, le bon enfant, c'est celui qui est bien en chair, qui est bien, sauf que ces bons enfants, effectivement, ce n'est pas le bon enfant sur le plan de la santé. Donc il va falloir faire beaucoup de travail sur cet aspect. Évidemment, les moyens, peut-être qu'on pourrait y faire un peu en améliorant l'accès de ces populations à une alimentation de qualité et également il faudra jouer aussi sur les quantités. Les parents doivent être là pour essayer un peu de mettre des barrières, des sortes de garde-fous pour empêcher aux enfants de manger des grosses quantités dans la journée. Voilà, je crois que des petits points sur lesquels, si on pouvait agir, il serait possible qu'on arrive à améliorer l'aspect obésité des enfants sur la Guyane. Voilà. Très bien, mais je crois que tout a été dit. Ce ne sera peut-être pas évident pour toutes les familles tout de suite de s'y conformer, mais en tout cas on va garder à l'esprit que c'est important de veiller à l'alimentation des enfants. Parfait. Docteur Nguyen, avant de se quitter, eh bien, on se fait la bise, ça se passe comme ça ici, en Mimi Souk PIA. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Nos enfants se nourrissent-ils bien? En fait, tout dépendra de l'attention que chacun portera à l'alimentation de son enfant. Néanmoins, la situation, loin d'être alarmante, reste tout de même préoccupante. Tout manger, pas bon pour manger, mais tout pas là bon pour dire en Mimi Souk PIA.